Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de positionnement en marketing. On va voir ensemble ce qu'est réellement le positionnement parce que il y a tout et n'importe quoi sur YouTube, encore une fois, où on te raconte que le positionnement, c'est l'allure que t'as, c'est l'environnement dans lequel tu fais tes vidéos, machin. Enfin bref, les mecs, ils hallucinent complet. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vais t'expliquer en détail juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ta famille se porte bien, blablabla, blablabla, comme d'habitude. On va parler aujourd'hui du positionnement en marketing. C'est une notion essentielle quand tu crées un business et que tu l'exposes comme ça au public. Il faut absolument que tu gères ce qu'on appelle le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est tout simple. C'est juste la façon dont tu vas te présenter au public. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis consultant en marketing et formateur. Voilà mon positionnement. Je me positionne comme quelqu'un qui se propose d'aider des gens à devenir entrepreneurs. Donc ça, c'est pour la partie e-learning, tu vois, la partie formation. Et je propose également aux entreprises, donc aux gens qui sont déjà entrepreneurs, donc au B2B, de les accompagner dans la progression de leur entreprise. Voilà ce que je propose. Et mon positionnement est très clair. J'ai un positionnement divergent. Pourquoi? Parce que je veux être clivant avec ma clientèle. C'est-à-dire que me retrouver avec les gogoles sur AliExpress, c'est pas mon truc. T'as compris. Donc voilà, aujourd'hui, mes clients, ce sont des gens qui, en général, n'ont absolument rien à voir avec Internet. La plupart, hein, c'est ça, mais qui veulent digitaliser leur business aujourd'hui. Et donc, qui comptent sur moi justement pour leur proposer une solution différente de ce qu'ils vont trouver dans une agence marketing classique, où on va leur proposer tout un tas de trucs de communication aujourd'hui qui servent finalement pas à grand chose et qui prend beaucoup de temps à mettre en place, beaucoup d'argent aussi, alors qu'on peut faire les choses beaucoup plus simplement. C'est un peu la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Tu vois, moi, mes clients, ils me disent, j'ai consulté une agence de communication, ils m'ont dit que je devais faire la foire d'Intel, l'exposition, je sais pas quoi, machin bidule, mais moi, j'ai pas envie de dépenser 20 ou 30 000 euros dans un stand, 5 ou 6 000 euros dans une place, tu vois, dans une foire, pour devoir me faire chier toute la journée à payer des commerciaux à se tourner les pouces. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'on me dit. Donc moi, je leur propose des solutions, souvent des solutions un peu atypiques, dans laquelle on va créer par exemple plusieurs blogs qui vont amener vers leur site principal du trafic, etc. Donc tu vois, bon, je vais pas révéler ici toutes mes stratégies, mais grosso modo, c'est ça, c'est de leur apporter beaucoup de visibilité comme ça, assez rapidement, puisque j'ai déjà une infrastructure qui le permet pour les faire grimper justement sur Internet. Mais si tu veux, le positionnement, ça s'arrête pas là. Ça va aussi un petit peu plus loin dans le sens où tu as besoin de que les gens en fait t'identifient par rapport à une stratégie particulière. C'est-à-dire que moi dans le milieu on me connaît plus pour mes capacités techniques et SEO dans le marketing. Donc apporter de la visibilité comme ça avec un message clair, percutant, tu vois souvent un marketing un peu agressif. Hein, si tu regardes un petit peu mes campagnes email, si tu es abonné à mes newsletters, tu dois comprendre de quoi je te parle. Voilà, j'ai cette faculté là comme ça, à avoir un marketing agressif, voire même ultra agressif dans certains cas. Alors agressif, ça veut pas dire que je sors les crocs à chaque fois, hein. Ça veut dire simplement que je vais aller appuyer là où ça fait mal. Je vais aller, tu vois, réveiller tes douleurs. Je vais aller, tu vois, je vais insister sur ces points-là pour que justement tu comprennes que j'ai une solution à te proposer en face. Donc c'est une stratégie marketing qui est un peu plus underground, qui est un peu plus voilà poussée par rapport aux techniques habituelles où c'est un peu fleur bleue et que je te propose l'offre du siècle, machin bidule. Tu vois, je suis pas un bisounours moi, tu vois,
Hein, je vais pas jouer au Télétubbies, moi, sur Internet. Donc, forcément, j'ai un peu ce positionnement-là, un petit peu agressif, voilà, dans ma niche. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes aussi avec le positionnement, c'est que c'est pas quelque chose qui se change comme ça du jour au lendemain. J'ai écouté un short là dernièrement d'un marketeur qui est installé ici à Maurice, je dirais pas son nom, qui dit ouais, finalement je me suis aperçu avec le temps que mon positionnement était pas le bon, je vais changer de positionnement. Mais frérot, tu changes pas de positionnement. Le positionnement, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. Si tu es du genre à louer des villas avec des femmes à poil, tu vois, au bord de la piscine et montrer la Lambo dans le garage, machin bidule, c'est un positionnement. Et tu ne peux pas passer de ce positionnement à un positionnement comme le mien, comme ça du jour au lendemain. Et vice-versa, tu vois, ça marche pas. Donc si tu as été de ceux qui ont fait plus la promotion du lifestyle et du bling bling en général, tu peux pas revenir à un positionnement tout à fait sérieux et straight, tu vois, derrière, tu vois, t'es pas crédible, quoi. Donc au bout d'un moment, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est important quand tu démarres en business de tout de suite choisir ton positionnement. Comment est-ce que tu vas te présenter vis-à-vis de ta clientèle? Comment est-ce que tu vas te présenter avec ton image de marque, tu vois? Comment est-ce que tu vas développer ce personal branding? Et une fois que tu l'as développé, ben, tu peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Enfin, je sais pas, je prends des mecs, par exemple, dans le marketing comme Tugan Barra. Voilà, c'est le spammer connu sur Internet. Si demain il essaye de monter, je sais pas moi, une agence de marketing fleur bleue, tu vois, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que bah il n'a pas ce positionnement-là. Il a un positionnement justement du spammer agressif, voilà, qui envoie 14 000 mails par jour, quoi. Donc je pense vraiment être de bons conseils avec toi pour te dire que avant même de te déclarer en public, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent underground, tu vois, qui n'ont pas de figure publique. En tout cas, si tu veux évoluer comme moi sur YouTube, TikTok, etc. TikTok, c'est nouveau hein, pour moi. Tu vois, voilà, j'essaye, tu vois, mais pas de grand succès. Mais en tout cas, si tu veux te pointer comme ça sur YouTube avec un personal branding fort, eh ben, il va falloir choisir ton positionnement. Et une fois que tu as choisi ton positionnement, tu peux pas revenir en arrière comme ça. Ça voudrait dire, tu vois, de te faire oublier complètement des réseaux, tu vois, de redevenir, tu vois, totalement anonyme et de recommencer à zéro un nouveau positionnement, tu vois. Ce qui est tout à fait pas possible, tu vois. Autre chose, si tu fais du multi-business comme moi, il y a forcément des business où tu vas pas pouvoir, tu vois, être personnel brandé dessus. Parce que sinon, tu n'es pas crédible. Par exemple, je vais te citer quelques exemples, tu vois, comme quoi, tu vois, je suis un mec ultra transparent. J'ai quelques business, tu vois, autour, tu vois, de la santé. Je peux pas me personal brander là-dessus, c'est pas possible. Donc j'utilise ce qu'on appelle un persona, mais derrière c'est moi, bien sûr. Mais je peux pas l'exposer comme ça, tu vois. Si j'arrive comme ça, eh ben je suis pas crédible du tout. Donc forcément j'ai besoin d'une image. Alors parfois c'est un persona totalement virtuel, et parfois c'est un de mes employés. Tu vois, ça peut être le cas. Ça a été le cas plusieurs fois d'ailleurs dans d'autres business où les mecs, en fait, je leur proposais un intéressement, tu vois, au business en échange de leur image, en fait, finalement. Donc c'est eux qui faisaient la promotion du truc, c'était eux les gourous, en fait, du projet. Donc le personal branding, c'était eux. Mais derrière, tu vois, c'était mon business où je faisais tourner mes affaires dessus. Donc tu vois, c'est un positionnement il faut que tu sois très clair si tu veux avec ta clientèle. Tu peux pas te pointer comme ça, tu vois, dans toutes les niches, dans tous les domaines. Sinon, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que tu peux pas être connu pour n'importe quoi. Et tu sais, c'est comme les mecs. Enfin, je me rappelle quand j'étais dans le BTP, les mecs qui faisaient tout, tu sais, les mecs multiservices là. Mais en fait, ils faisaient rien de bien parce qu'ils faisaient de l'électricité, de la plomberie, du placo, du je sais pas quoi, du machin. Mais en fait, ils faisaient tout mal. Dans aucun de ces métiers, ils étaient spécialistes. Donc finalement, en fait, si tu les appelles eux, bah t'es sûr que t'as de la merde. Bah tu vois, sur Internet, c'est un peu la même chose. Si tu viens me voir, par exemple, pour être coach sportif, bah, je peux pas faire grand-chose pour toi, si ce n'est que t'apporter mes compétences en marketing, tu vois, pour essayer de brander ton nom, pour essayer de brander ta marque, pour mettre en avant, tu vois, avec des stratégies marketing, ton offre, etc., etc., tu vois, créer des tunnels et j'en passe.
Donc ça, oui, ça je peux le faire, mais je vais pas te donner des conseils sur comment est-ce que tu dois, je sais pas, lever les poids, je sais pas quoi, ou faire de la gym comme ci ou comme ça. Ça, c'est toi qui dois le savoir. Toi, je suis pas spécialiste de cette niche et je le serai jamais. Hein, c'est pas du tout mon truc. T'as bien vu, je suis pas sportif. Hein. Donc voilà, si tu viens me voir par exemple pour un business de diète, ce qui a déjà été le cas, c'est pas ma meilleure compétence. Je vais te dire la vérité parce que ne serait-ce que pour le copywriting, je suis obligé de faire appel à des copywriters qui sont spécialisés dans cette niche-là. Parce que faire du copywriting, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire du copywriting dans toutes les niches. Il faut être concerné par cette niche, il faut être spécialiste dans cette niche, et il faut connaître le langage, tu vois. Tu sais, il faut savoir, le copywriting, c'est convaincre avec les mots. Donc c'est l'art de la persuasion par les mots. Donc forcément, tu vois, si tu connais pas bien le milieu, tu connais pas bien le langage, tu connais pas bien ce lexique, tu vois, tu as du mal à t'exprimer si tu veux dans cette niche. Et ce qui est valable par exemple en marketing, en make money par exemple, c'est la niche que je préfère le plus. Voilà, tu vois, dans ces niches-là, tu vois, dans ces niches de coaching, de sport, de diététique, même de spiritualité, tout ça, ben, je vais pas être le meilleur conseil pour toi. Par contre, en stratégie marketing, oui, tu vois, je peux te suivre, je peux t'expliquer comment est-ce que tu vas attirer du trafic, comment tu vas générer des leads, comment tu vas segmenter tes listes de leads, comment tu vas les qualifier, comment ensuite tu vas pouvoir leur vendre, etc., etc. Donc tout ça, oui, on va pouvoir le faire. Mais je vais pas t'expliquer ton métier, quoi. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc tu vois, c'est tout ça le positionnement. C'est pas juste, tu vois, je choisis de me montrer comme ci ou je choisis de me montrer comme ça. Non. Autre chose que je voulais dire, moi, mon positionnement, si tu veux, je l'ai pas vraiment choisi. En fait, c'est lui qui m'a choisi, quoi. Parce que moi, j'ai décidé de dire la vérité. Alors, j'ai pas décidé de dire la vérité depuis 2015 que j'ai commencé sur Internet. J'ai décidé de dire la vérité, j'avais 18 ans, tu vois, où j'ai compris, en fait, que le mensonge, c'était trop lourd à porter dans le temps. Et donc, voilà, à maintenir, c'était une tannée. Donc, autant dire la vérité, que ça plaise ou que ça plaise pas, ma foi, voilà, tu dis la vérité, c'est plus simple. Et j'ai commencé comme ça. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis retrouvé un petit peu en divergence, si tu veux, de tous ces connards là qui vont te raconter monts et merveilles. Tout ça, c'est du fake. Hein. Il doit y avoir au moins 80% de menteurs. Alors des fois, c'est pas bien grave, ce sont des petits mensonges, mais ils s'inventent quand même des vies, les mecs. Hein. Ils s'inventent des réussites là où il y en a pas. Ils s'inventent du pognon qu'ils ont pas. Ils s'inventent des meufs ou des bagnoles qu'ils ont pas. Personnellement, tous les millionnaires que je connais, ils ont tous été malheureux en amour. Hein, je te le dis. Hein. Je connais pas un millionnaire heureux en famille, quoi. Ça n'existe pas, tu vois. Donc si tu regardes bien en fait les gens, la plupart en fait qui prétendent vraiment avoir du pognon sur Internet, en fait ils sont tout seuls et ils finiront sûrement tout seuls parce qu'ils ont un a priori sur les femmes, machin, tout ça. Enfin tout ça, tu vois, enfin, c'est pas la vraie vie, quoi. Tu vois, c'est une vie qui se sont inventées. Enfin bref, c'est un positionnement qui se sont imposés comme ça, et ils essayent de te faire croire à toi que tout ça c'est naturel, mais ça l'est pas du tout. Hein. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le positionnement, c'est à la fois quelque chose que tu dois décider, mais qui doit être en accord avec tes valeurs principales, et tu peux pas en changer en cours de route. Si tu changes en cours de route, ça veut dire que toi-même, tu changes ta personnalité en cours de route. Et à partir de ce moment-là, bah, tu n'es plus vrai, tu tombes dans le fake. Et devoir faire du lifestyle, tu vois, de montrer que tu as du pognon, de ci, de ça, machin, pour convaincre les gens, je trouve ça d'un ridicule. Tu vois, c'est complètement con. Et il faut savoir aussi, cher marketeur, que la plupart des gens qui regardent les autres profiter de leur vie et d'avoir du fric, machin bidule, en fait, ce sont des gens qui passeront jamais à l'action. Ils ne feront jamais rien, en fait, pour changer leur vie misérable. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, ils préfèrent regarder. En fait, ils se nourrissent, en fait, si tu veux, du bonheur des autres, en crachant dessus parfois, tu vois, ça peut être des haters, ou juste en bavant, tu vois, simplement. Mais eux ne le feront jamais. C'est pas bon pour toi, si tu veux, de tomber dans cette mascarade. Si tu veux te lancer sur Internet, sois comme tu es. N'aie pas peur de ce que tu es. Au contraire, affiche ce que tu es. Et si tu es comme moi divergent, affiche-le. Et puis entre nous, être divergent, c'est pas une maladie. Hein. C'est juste de ne pas penser comme les moutons, quoi, tu vois. Voilà un petit peu ma réalité. Alors parfois ça m'a apporté du plus, parfois ça m'a apporté du moins, mais grosso modo j'ai toujours été fier et jamais j'ai regretté mes choix. Bref, j'espère que tu as compris ce qu'était le positionnement, en tout cas la vision que moi j'en ai. Si tu la partages, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, lâche-moi un like,
abonne-toi à la cloche abonnée si c'est toujours pas fait. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.